Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo suite au live d'hier. Alors, ouais, long live, hein, près de 4 heures, ça c'est hallucinant, hein. Je voulais au départ faire une petite heure, mais on a eu des intervenants. Alors, deux, trois mots sur ce dont on a parlé hier. Guillaume, à ce qui paraît. Alors après, Guillaume, moi je peux pas trop parler de ses projets parce que bah, j'ai pas du tout suivi Nokena, les alpacas, tout ça. La réalité augmentée, j'ai même pas eu le temps. Là, je suis vraiment overbooké de chez overbooké. Vraiment pas eu le temps de regarder tout ça. Donc, à ce qui paraît, il aurait abandonné Nokena au profit d'autres projets. Mais après, bah voilà, il va s'orienter vers des choses qui marchent. Donc, affaire à suivre que Rémias ne s'inquiète pas. Euh, Guillaume est toujours vivant. Moi, il m'a pas répondu d'ailleurs sur Facebook. Et ouais, parce qu'il s'était inquiété. Rémi s'est inquiété que Guillaume n'a pas fait d'AMA comme tous les vendredis, il me semble. Ça aussi, j'ai pas. Vendredi, les créneaux où il fait son live, je suis vraiment pas dispo. Donc il se rassure, Guillaume toujours en vie, mais je sais pas. Je lui laisse le soin de le contacter, hein. S'il a Facebook, il le rajoute. Puis voilà, ça c'était le premier truc. Le deuxième point, c'était, ah oui, sur l'ami Jean-Loup. Alors là, je viens tout juste d'écouter un message qu'il m'a envoyé sur Facebook. Alors il a voulu justement monter, mais il a vu qu'il y avait des intervenants de qualité. Il m'a dit que c'était un live de qualité, donc il a écouté ça. Je pense qu'il a pas trop osé s'immiscer dans la conversation. Bon, il aurait pu quand même venir faire un petit coucou, hein. Ça aurait été pas trop, pas très, enfin pas du tout dérangeant même. Puis voilà, live de qualité. Et là, on va en parler justement, puisqu'on a une news, hein. C'est tout nouveau, tout beau. Grégou lance une crypto. Et oui, c'est ça qu'on va parler aujourd'hui, qui arrivera. Alors, j'ai pas très bien compris. Alors, est-ce que ça arrivera dans les marchés? Alors, bon là, je vous invite à réécouter le live si vous voulez les termes précis, parce que c'est lui qui en a parlé. Moi, j'ai écouté, mais je faisais aussi autre chose en même temps. J'espère ne pas trop dévier du truc, mais d'être assez précis quand même. Si vraiment je dis n'importe quoi ou vous avez des choses à rajouter, vous pouvez le mettre en commentaire. Mais en tout cas, j'ai retenu les grandes lignes. Il y a une crypto qui arrive dans 2 semaines, qui a vocation d'être introduite sur Binance. Donc il a été travaillé, cuisiné par Emien, c'est vrai qu'il a posé plein de questions, mais on on n'a pas trop de détails, parce que c'est vrai qu'on a plein de questions comme quoi, bah déjà premièrement, ok, une nouvelle crypto, la valeur utilitaire, à quoi ça va servir. Deuxièmement, après la valeur utilitaire, bah après ça oui, ça va être adossé sur quoi? Alors, j'ai essayé de savoir si c'était sur l'or, mais apparemment non, ça sera sur un autre métal. Et puis voilà, il y aura Rissou aussi qui est dans le projet, qui va nous dire tout ça, je sais pas, peut-être qu'il va lui faire le site, parce qu'il faut bon, un bon petit site, hein, pour une petite crypto, pour faire la pub. Il faut aussi, qu'est-ce qu'il faut d'autre en plus d'un site? Bah, vous savez, hein, la communauté, des comptes Telegram remplis à ras-bord, plein de gens qui s'intéressent au truc. Parce que oui, c'est vrai, sur Binance, outre l'aspect financier, c'est vrai qu'il faut mettre, je crois, 10 000 balles sur la table, enfin 100 000 balles pour rentrer. Il faut que derrière, que Binance voit que le projet est suivi par beaucoup de gens, qu'il y a l'engouement dessus. Sinon, on rentre pas comme ça sur Binance, hein, vous savez bien. Donc Grégo, bah, pour faire l'historique, en gros, il a eu cette idée, je sais plus quand, ça fait pas mal de temps, il m'en parlait, il restait très vague, mais j'étais loin de me douter que c'était un projet crypto. Franchement, quand j'ai appris ça hier, j'étais quand même par terre. J'ai fait, ah ouais, d'accord. Je voyais pas tout de suite le lien entre son projet et... C'est le projet secret et la crypto qui va arriver. Et en fait, c'était juste ça. Enfin, juste, c'est quand même assez énorme, hein. Si j'avais su, j'aurais regardé de plus près parce que comme c'est lié à la crypto, moi, tout ce qui est lié à la crypto, ça m'intéresse. Je pensais que c'était un autre truc. Mais enfin, bref. En tout cas, ça arrive. Alors, je voulais. Oh, alors, c'est un lié. Où j'en étais? Un projet lié à la crypto qui va arriver. Ah, j'avais un truc en tête, mais que j'ai oublié. Le temps que ça me revienne, on va
passer sur ce que c'est déjà, prime abord, pour voir l'évolution du cours. Ça sera un stablecoin. Donc un stablecoin, bon, oh mince, j'ai pas GPT d'ouvert, mais en gros c'est quelque chose qui est, je sais pas si c'est forcément adossé au dollar, mais en tout cas les stablecoins qu'on connaît, hein, c'est l'USTC, hein, le Tether, qui est adossé au dollar, donc qui suit l'évolution du dollar à plus ou moins à un delta près, hein. Il y a aussi l'USTC. Je crois que celui-là, c'est la stablecoin de Binance. J'espère pas dire de bêtises. Qui, vous voyez, hein, ça vaut un pour un. En gros, 1 dollar, un USTC. Bon, il y a des petits accidents de parcours, vous voyez, des fois, là, comme là, vous pouvez en profiter, où la confiance, où les gens ont commencé à vendre en masse, qui peut faire écrouler le cours, hein. Vous voyez, là, 0,88. Bon, ça fait près d'une baisse de 20. Bon, 18, ouais, dans 4 ans, ça aurait été 20%, 88, ouais, un peu plus de 10%, ce qui pour une stablecoin n'est pas normal, n'est pas rassurant, mais il a rebondi aussi sec. Bon, ça, c'est des stablecoins qui sont toujours au cours actuel, qui existent, mais on a aussi, enfin, qui existent, il y en a plein qui ont. Alors, on a une qui a fait faillite, je sais plus lequel, mais sinon, il y a une autre célèbre, l'UST, la stablecoin qui est liée, je crois, au Terra Luna, et vous voyez, pas si stable que ça, hein, là. C'est stable, c'était un truc algorithmique, je sais plus calculer comment. Là, ce qui est bizarre. Ah oui, je crois qu'ils l'ont rebrandé. Au départ, ça valait 1/1. Après, ça a été réintroduit, oui, en 2023, parce que l'incident Luna, c'était l'année dernière, en 2022. Donc c'est revenu. Ou alors, j'ai pas assez d'historique, c'est bizarre. Non, le plus loin qu'on a, c'est cette année-là, de mars. C'est revenu. Je pense que ça a été suspendu de Binance et c'est revenu. Et là, bon, ça a démarré, vous voyez, le truc il valait 1, là ça valait 0,2, ça a vivoté dans tous les sens. Il y avait, bon, je crois que j'en ai quelques-uns, j'ai essayé de DCA dessus. J'en ai acheté, mais pas beaucoup. Et puis voilà, au jour d'aujourd'hui, on est à 1,9 centimes. Ah, il y a des stablecoins un peu bizarres qui sont sur Binance. Donc c'est pas gage de stabilité, hein. Comme son nom l'indique, stable, c'est ouais, qui veut dire stable. Coin, la monnaie stable. Vous voyez, celle-là, elle porte pas son nom. Donc on va voir la monnaie de Grigo. On n'a pas le nom. C'est vrai on peut lui demander le petit nom de son truc. Ah oui, ça y est, ça me revient. Ce que je voulais dire avant, c'était le livre blanc. Parce qu'effectivement, pour toute bonne crypto qui se respecte, il faut au minimum un petit livre blanc. Donc après, je sais plus, non, j'ai pas parlé historique, que Grigo a démarché l'équipe du Zincoin. Je pense qu'il voulait être introduit dans Mister Z, dans le projet, dans l'incubateur de crypto, de projets, enfin de projets liés à la crypto. Il avait vu Jim, il devait avoir un rendez-vous avec KB, mais rendez-vous manqué. Puis ça s'est pas fait avec l'équipe d'usine pour des raisons mystérieuses. On va pas spéculer ici. Déjà 8 minutes. Je pensais faire un truc court, j'avais d'autres trucs à dire, mais je ferai une autre vidéo. En tout cas, bon, l'info est passée, c'est sur le live d'hier. Donc comme ça c'est pas fait, il s'est penché vers d'autres équipes, vers d'autres personnes. Je pense de la. Bon, on va pas le nommer parce qu'il n'aime pas qu'on parle de Pythosphère, mais non, c'est pas la Pythosphère, de cafard. Ouais. Alors faudra qu'on m'explique c'est quoi la différence entre cafard et Pythosphère. Pour moi c'est un peu de la même veine, c'est deux populations. Et rappelons-le, on va rendre César ce qu'appartient à César, cafard. C'est un terme inventé par Perma, revendiqué par Perma et confirmé par. Moi, j'ai pas souvenir que c'était lui qui avait en parlé en premier, mais apparemment c'est ça. C'est quand même incroyable que même KB, il évoque le thème de cafard. En tout cas, je sais pas. En tout cas, on sait que Rissou est dedans et qu'on aura des nouvelles. Donc rendez-vous est pris dans 2 semaines. On aura d'avant. Bon, ça m'étonnera qu'ils vont être dans 2 semaines. Vous imaginez, ils vont annoncer le listage de projets sur Binance. Ce serait quand même assez énorme. Bon, moi, je vais mettre toutes mes billes dedans, hein. Je vais faire all-in, all-in sur le truc. Bon, pour pas trop de risques avec les projets Binance. Enfin, all-in, je dis, il y aura du BNB qui vont être versés là-dedans et j'espère me faire un petit billet comme les derniers projets Binance, ceux que j'ai pu suivre. Normalement, je suis dedans. Ça a l'air très intéressant. C'est toujours bien d'être au début d'un projet pour faire le culbut lorsque
ça va être introduit et coté sur le marché Binance. Ça prend un mois, je crois, un truc. Entre le moment où ils annoncent le listage et lorsque c'est listé, le temps que les gens mettent des fonds, il y a un petit mois comme ça. Donc affaire à suivre, très enthousiasmé par ce projet et puis je vous donnerai des nouvelles. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.